Alléluia. Nous allons continuer ce soir. Le thème dit « Mon action de grâce qui attire les regards de Dieu sur moi ». Et j'ai donné comme sous-thème « L'offrande qui attire les regards de Dieu ». Pour ce faire, nous allons prendre le texte de base, Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. C'est ça, hein? Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'offrande qui attire les regards de Dieu. Mais ce que nous devons savoir, Dieu a toujours été intéressé par l'offrande apportée par son peuple. Ce texte nous présente deux personnes qui ont apporté des offrandes à Dieu. Caïn qui a apporté des offrandes par rapport aux fruits de son champ. Et Abel de son côté qui va prendre les premiers-nés de son troupeau pour offrir une offrande à l'Éternel. Mais à la suite de ces deux offrandes, la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et Dieu ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de qui? De Caïn. Ça veut dire que Dieu tient compte de l'offrande que nous lui apportons. Certainement, le 15 jusqu'au 15, les offrandes que vous allez apporter à Dieu aussi va pousser Dieu à avoir des réactions par rapport à chacun de nous. Dis Amen. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Si tu comprends bien tout ce que nous sommes en train de dire, Dieu me charge de t'annoncer à partir de ce soir, à partir de l'offrande que tu vas apporter à Dieu, Dieu aura toujours les regards sur toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça, c'est une parole prophétique que Dieu me pousse à te dire. À partir de l'offrande que tu vas apporter à Dieu, si cette offrande touche le cœur de Dieu, à partir de ce programme, je t'annonce que désormais, Dieu aura les regards fixés sur toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? À cause de ton offrande, Dieu aura les regards sur tes enfants. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? À cause de ton offrande, Dieu aura les regards sur tes petits-enfants. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Gloire à Jésus. Le thème général dit « Mon action de grâce qui attire les regards de Dieu sur moi ». Et le sous-thème que j'ai formulé, l'offrande qui attire les regards de Dieu. Mais comment, pour attirer les regards de Dieu sur nous, par rapport à l'offrande, il y a des attitudes à tenir ou à adopter avant d'apporter nos offrandes au Seigneur. Ça, c'est très important. Puisque nous voulons attirer les regards de Dieu sur nous par rapport à nos offrandes, nous devons savoir qu'il y a des attitudes
ça, nous allons le voir dans le texte de Genèse 4 que nous avons lu. La première attitude, avant que nous n'apportions nos offrandes, au verset 4, il a dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et puis il a dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. L'Éternel porta un regard favorable. Mais on pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn? On pourrait dire ici, si Caïn s'est irrité, s'est fâché, c'est que c'est Dieu qui a provoqué ça. C'est choquant, hein? Mais il s'est fâché parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de son frère, non pas sur lui, sur l'offrande Caïn. C'est pourquoi il a dit, quand on regarde peut-être de façon littéraire, on pourrait se dire que c'est Dieu qui a provoqué la situation. C'est pourquoi il s'est fâché. Alléluia. Ou on pourrait se dire, est-ce que c'est parce que Dieu n'aime pas Caïn? Non. Au verset 5, il a dit, mais il ne porta pas, parlant de Dieu, un regard favorable sur Caïn. Il ne porta pas, avant de parler de l'offrande, Dieu ne porta pas un regard favorable sur qui? Caïn, sur Caïn. C'est parce que Caïn avait un problème. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'offrande. Le 15, même le dimanche, il a demandé que, bon, on fasse des offrandes, tout ça. Mais c'est la personne elle-même qui apporte l'offrande, qui importe Dieu. Tu peux envoyer des millions, tu peux envoyer de l'or. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. La Bible dit, Dieu ne porta pas un regard favorable sur la personne de Caïn. Parce que Caïn avait un problème. Vous comprenez, non? Donc, avant que tu n'envoies ton offrande, c'est toi d'abord qui intéresse Dieu. Est-ce que tu m'as bien compris? C'est toi d'abord qui intéresse Dieu. Le problème ici, c'est que Caïn n'avait pas un bon cœur. Voilà, je te révèle ça ce soir. Et du moins, si tu sais, je suis venu te rappeler cela ce soir. Le problème ici, Caïn n'avait pas un bon cœur devant Dieu. Sinon, c'est pas parce que, bon, il a donné la fuite de son sang, l'autre a donné des animaux, que Dieu a aimé l'autre, et puis il n'a pas porté de regard favorable sur Caïn. Mais Caïn lui-même, il avait un problème. Il n'avait pas un bon cœur. Son cœur était méchant. C'est pourquoi, quand on lit la suite du texte, son cœur l'a poussé non seulement à se fâcher, à s'irriter, et puis il est allé jusqu'à tuer son frère Abel. Donc, ce n'est pas Dieu qui a provoqué la situation. Je réponds à la question. Au début, j'avais dit apparemment, on dira que c'est Dieu qui a provoqué, mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Caïn n'avait pas un bon cœur. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. C'est ta personne elle-même. Est-ce que quand Dieu te regarde, il est content de toi? C'est ce qui a fait que Dieu a rejeté son offrande. Dieu d'abord porte les regards sur les personnes avant de regarder à leur offrande. On parle d'action de grâce, tu peux envoyer des milliards. En réalité, Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu n'en a même pas besoin. Tout ce qui nous appartient, c'est pour lui. Est-ce que lui, il en a besoin? Dieu, il est bon, hein? Regardez, quand il s'est irrité, parce que Dieu n'a pas porté des regards favorables sur son offrande, Dieu va lui donner l'occasion de se ressaisir. Au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu, il est bon, hein? Il nous donne toujours des occasions pour revenir à lui, pour nous racheter. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs
se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu connaissant son cœur, Dieu lui donne l'occasion ici de se repentir, de changer de comportement. Ce soir aussi, le Seigneur va nous donner de changer de comportement. Parce que souvent, et c'est ce qui fait le problème, souvent on vient donner, mais on n'a pas le bon cœur. Et on ressort des programmes, on n'est pas béni. On dit non, les pasteurs, là, ils ont prophétisé, rien ne s'est passé. Il y en a qui disent non, depuis quand on parle d'offrande, le vieux l'a dit hier, chaque année on donne. Chaque année on donne, mais on est tous la même chose. Là. Quel est le cœur que tu as apporté pour donner à Dieu? C'est ça. Quel est l'état de ton cœur? C'est ce qui intéresse Dieu d'abord, bien-aimé. Tu veux que le Seigneur ait les regards favorables sur toi? Est-ce que ton cœur est bon ou méchant devant Dieu? Ce que le Seigneur recherche, bien-aimé, il veut que nous ayons d'abord, avant de lui apporter, d'avoir un cœur qui est bon. Le cœur de l'homme, personne ne peut le connaître, c'est Dieu seul qui connaît. Dieu seul sait dans quel état, souvent nous lui apportons des offrandes. Souvent, même si on regarde dans les offrandes des dimanches même, la façon dont nous apportons à Dieu, c'est l'état de notre cœur. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un a plus de 500 000 et puis un vient dans la maison de Dieu, c'est 500 000 francs. Ça, c'est quoi ça? Hein, ancien? Comment vous comprenez ça? Quelqu'un qui a payé plus de 500 000. La pauvre maman qui va au marché, là, elle vient donner 500. Toi, tu es gros fonctionnaire d'État de Côte d'Ivoire, reconnu. On dit quoi? A4 ou bien A5. Maison même, tu donnes là, est cher. Dieu t'a béni, tu donnes ta grosse maison. Ça veut dire que tout ce que tu dois apporter à Dieu doit être de grosses offrandes. Ah, on dirait qu'on me frapper ici. Mais Dieu m'a dit de vous dire ça d'abord, avant d'envoyer les offrandes. Caïn avait un problème. Caïn était méchant. C'est un meurtrier. C'est pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande. Dieu regarde d'abord à nos cœurs. Quel est l'état de ton cœur? Quand je dis avoir un bon cœur, c'est d'abord un cœur qui est sain, qui est pur. Ça va? C'est ça qui est intéressant. Parce que Caïn, d'abord, il n'avait pas un cœur qui était sain. Il avait un cœur meurtrier. Il était méchant. Et souvent, nous les chrétiens, quand l'ancien dirigeant, il a dit des mots, il a dit waouh, je suis dans la vision du Seigneur. Souvent, on est égoïste, on est méchant. L'ancien n'a pas dit ça ici. Souvent, on est égoïste, on ne sait pas partager. Il y a quel mois encore, je vais dire, aujourd'hui, là, je ne suis pas venu vous caresser, hein, excusez-moi. Peut-être que quand on va quitter ici, là, tu vas plus avoir mon affaire, tu vas plus aimer mon affaire. Mais c'est que tu vas m'aimer, forcé. Cette fois-ci-là, le Seigneur veut avoir les regards sur ton frère. Je suis désolé de le dire. Ils sont plus gentils, même eux-mêmes qui ne sont pas dans la vérité, là, ils sont plus gentils que les chrétiens. Souvent on est méchant, on est égoïste. Quand on parle de donner, c'est nous qui murmurons. On se plaint. Et si on n'a pas donné là, c'est avec quoi on va construire ce temple. Donc avant de venir donner là, il faut sonder ton cœur. Il faut voir ton cœur. Est-ce que ton cœur est bon? Ou bien est-ce que ton cœur est gentil? Dieu veut que tu aies un cœur qui est pur. Un cœur qui est sain. Alléluia. Alléluia. Matthieu le chapitre 9, verset 4. J'ai dit Matthieu 9, c'est ça? Verset 4. Dieu regarde d'abord à notre cœur. Et Jésus, connaissant la pensée, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Quand lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi et marche. Jésus a guéri quelqu'un ici. Les Parisiens étaient contre. Parce qu'il a guéri quelqu'un un jour de sabbat. Donc, ils étaient fâchés.
Alors que le Seigneur venait de guérir quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est paralytique. Que Jésus a guéri là. C'est devenu problème. Parce que leur cœur était méchant. Bien aimé, dans quelle attitude viendras-tu donner au Seigneur? Tu veux que le Seigneur ait des regards favorables sur toi? Il y a un travail que tu dois faire à ton niveau. Quand tu regardes ton cœur, quand tu sens ton cœur, est-ce que tu crois que ton cœur est pur? Aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, il n'y a rien tout gâté. Quand il y a la fête, ceux même qui sont les gros fonctionnaires, ils n'apportent rien au pasteur. C'est les mamans qui vendent les piments dans les marchés là. C'est eux qui viennent donner. Pourtant, c'est eux qui sont reconnus dans l'église. Aujourd'hui, là, c'est pas moi. Il a dit tout. C'est le vieille maman là. Je ne sais pas si depuis que pasteur Dalébal est arrivé ici, quelqu'un est venu lui faire un don. Il faut que vous soyez délivrés. Les pasteurs ont tout abandonné pour servir le Seigneur. Quelquefois, ça chauffe sur le doigt. Bon, comme le vieux, lui, il a atteint peut-être à un certain niveau. Sinon, nous sommes là. Quelquefois, ça chauffe. Mais moi, j'ai dit aux chrétiens, vous n'allez jamais compter sur moi. J'ai appelé un ancien. Ah, il n'y a pas 5 délices seulement à la maison. Je ne ferai jamais ça. Peut-être que c'est de l'orgueil que Dieu me pardonne. Mais si toi, tu manges, tu dois savoir que le pasteur aussi, il mange. Ou bien, répondez bien. Ou bien, il a qu'à faire Manawa. Un jour, c'était tellement chaud. C'était chaud même. Il était assis là, il a dit, mais tu vois, si je vais faire Manawa tout à l'heure, je peux avoir un 3000. Il a payé riz, il a payé sauce, on va manger. Mais où je suis assis là, je ne peux plus faire Manawa. Hein? Vous ne savez pas que le poulet là, quand il court, il a sué. Hein? Poulet là, il a sué, hein? C'est à cause de ses primes qu'on ne voit pas. Quelquefois aussi, ça chauffe sur les pasteurs. C'est vous qui devez les visiter. C'est vous qui devez apporter dans la maison. Ça, eux ne peuvent pas dire ça. Moi, j'ai dit. C'est ça, il dit, je suis venu gâter. Et puis papa là, va réparer. Quand la fin du mois arrive, et que tu t'as payé ton sac de riz, tu dois savoir que le pasteur aussi a besoin de sac de riz. Amen, vous ne savez pas. Souvent, on n'a pas de soutien. Il y en a qui disent non, on donne 10. 10 ne savait pas quoi. Moi, depuis que je suis à Benjamin ici, je n'ai jamais terminé le mois intime. Soutien, pardon. Depuis que je suis ici. C'est pourquoi souvent on est obligé de sortir un peu. Tu as payé quoi des enfants? Tu fais comment? Regardez ma paix, aujourd'hui là. Je suis venu vous parler. Parce que eux là, ils ne peuvent pas dire ça. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici pour vous dire ça. J'ai un collègue qu'on a affecté dans un village de Agnible-Kourou. Dans ce village même, on est de la même promotion. Il dit, pasteur, aujourd'hui, moi je suis à l'aise ici. Il a dit, c'est comment? Il dit, mais chaque jour, les gens m'envoient poulet. Il dit, toi, en fait, tu es sauvé. Il m'envoie une yam. J'ai commencé à avoir les cabris. Je dis, j'ai ceci, j'ai cela. Je dis, ça c'est au village. Ici, à Bidjan. Ça crée de cesse. Les anciens même se cessent. Mais en réalité, c'est ce qui devait être. Nous là, on ne peut plus aller travailler comme vous. Donc quand Dieu vous bénit, il ne faut pas appeler le pasteur tout le temps quand vous avez des problèmes. Pasteur, hier nuit là, je n'ai pas dormi. J'ai vu, c'est la même sur le toit. Pasteur, je vais travailler. Pasteur, moi souvent ça fait que quand un chrétien m'appelle, mon cœur là se coupe déjà qui a. Vous voyez, c'est qu'il n'y a pas bonne nouvelle qui va venir. Pasteur, pasteur. Et quand ils appellent pasteur, et puis maintenant pasteur prie pour quelqu'un, Dieu les bénit maintenant. Il n'appelle plus pasteur. Quand le pasteur le voit, il passe au loin. Que Dieu vous délivre ce soir. Pourquoi vous passez tout près du pasteur? Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Pasteur a besoin de piments. Pasteur a besoin de tomates. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour manifester la bonté, la libéralité. Non.
le peu que tu as là, apprends à partager. Si tu as 10 francs, que tu sais partager 10 francs, demain quand Dieu va te donner des millions, tu n'auras pas de problème à donner. Le donner là, c'est l'exercice. Il faut apprendre. On apprend. Nous tous là même, on apprend. Donner 400 000 là, j'ai appris ça. Ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas un problème. Si Dieu me dit, il faut donner demain 600 000, parce que j'ai déjà fait l'expérience. Ou bien non. Donc le donner là, on apprend. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai dit Hébreux 4, verset 12. Il dit quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui juge notre cœur, qui dévoile notre cœur. Amen. Donc laissons la parole de Dieu nous inonder. Enlever ce qui n'est pas de Dieu. Marie, c'est parce qu'elle aimait le Seigneur qu'elle a offert ce parfum. Caïn, malgré le fait que le Seigneur n'a pas apprécié son offrande, l'amour qu'il devait avoir pour son frère ne devait pas le pousser à le tuer. Ou bien, s'il l'aimait vraiment, il allait au contraire chercher à faire mieux. Jusqu'à Dieu lui-même lui a donné l'occasion de se ressaisir et de faire mieux. Mais malgré toutes ces propositions du Seigneur, il n'a pas écouté la voix de Dieu, il allait commettre l'irréparable. Avant d'apporter à Dieu, Dieu voudrait que nous ayons des cœurs qui aiment les autres, qui aiment Dieu, non seulement Dieu, et qui aiment aussi les hommes de Dieu. Nous devons les aimer. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer l'œuvre de Dieu. Mais si tu n'aimes pas, quand tu envoies ton offrande, Dieu ne va pas te regarder. Dieu ne va pas te regarder. Parce que c'est ce que Caïn a fait, et puis il a tué son frère. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout quoi encore? Hein? De toute ta pensée. La pensée pas du cœur. C'est du cœur que viennent les sentiments. Ça va? De tout ton cœur, de toute ta pensée. Et puis Dieu va ajouter dessus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Façon tu t'aimes, façon tu t'apprécies, façon tu prends soin de toi. C'est comme ça que Dieu te demande d'aimer aussi les autres. C'est quand on aime les autres qu'on peut donner. Si tu n'aimes pas là, tu ne peux pas donner. Si tu n'aimes pas Dieu d'abord, tu ne peux pas apporter. Aidez-moi à lire pour qu'on aille rapidement. Ancien. Ceux qui ont la Bible ou bien qui ont ça dans leur portable, aidez-moi à lire les textes là, s'il vous plaît. Il y a dit Luc 10, 27. Oui. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, Oui. de toute ton âme, Oui. de toute ta force, Oui. et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Merci beaucoup. Luc 10, dans le même livre de Luc, on va finir avec les Luc là. 10, 30 à 34. 30 à 34. Jésus est venu. Voilà, vas-y. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem, Oui. à Jérusalem, À Jéricho. Oui. Il tomba au milieu des brigands Oui. qui le dépouillaient, le chargeaient le cou, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Oui. Un sacrificateur qui par hasard descendait, Un sacrificateur. qui par hasard descendait par le même chemin, et ayant vu cet homme passa outre. Ça dit, il est passé ailleurs. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, Oui. passa outre. Passa aussi autre, Lévite. Un Samaritain Yo. qui voyageait, étant venu là, fit de compassion. Oui. Il a eu pitié. 34, il s'approcha. Il s'approcha et voilà ses plaies, Uh-huh. en y versant de l'huile et du vin. Oui. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et pris soin de lui. Est-ce que c'est son parent? C'est pas son parent?
Quelqu'un, il a trouvé en route qui est en train de mourir. D'abord, on a parlé de sacrificateur. Après, on a parlé de lévite. Et ils ont vu ce monsieur-là, ils sont passés ailleurs. Mais le Samaritain, tellement il aimait son procès, quand il a vu ce monsieur à demi-mort, il a pris sur sa monture, il a conduit dans une hôtellerie et il a demandé qu'on prenne soin de lui. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions aimer notre prochain. Avant d'apporter dans la maison de Dieu, il faut que tu aimes jusqu'à ton cœur déborde d'amour. Il faut que tu sois sincère par rapport aux autres. Il y a des gens, c'est eux et leur famille seulement. Non. Ici, là, nous tous, nous formons la famille du Seigneur. Ou bien, répondez-moi bien. Nous formons tous la famille du Seigneur. Il ne doit pas avoir d'hypocrisie. Devons être sincère dans notre amour par rapport aux autres. C'est ce qui a manqué à M. Caïn. C'est ce qui a fait que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui-même. Et en plus encore, sur son offrande. Bien aimé, c'est parce que nous apportons à Dieu qui importe Dieu. C'est toi-même d'abord. Il y en a qui ont oublié où ils sont quittés. Ce que tu étais avant, tu as oublié ça. Tu étais dans un campement quelque part là-bas, Dieu allait te prendre. Et puis il t'a mis là où tu es aujourd'hui. Moi je me souviens. On partait au campement. On partait faire piège. Moi je ne peux jamais oublier. Et c'est ma prière. Je dis Seigneur, ne permets jamais que j'oublie là où je suis quitté. Là où tu allais me chercher. Je parle de ça, je me souviens de ce monsieur-là. David qui était le grand roi. C'est derrière les moutons, Dieu allait le chercher. Quand Samuel a allé chez Isaïe, quand il a vu ses grands frères qui étaient bien bâtis, qui étaient bien en forme, bien gaillards, Samuel, il s'est d'abord laissé influencer par le physique. Il a pensé que le roi était parmi eux. Dieu lui dit, il n'est pas parmi ceux-là. Oh, oh. Dieu est bon, hein? Samuel lui demande, sont cela tous tes fils? Gars, il y a un même, on l'a oublié. Il dit, ah, c'est vrai, hein? Ah, c'est vrai. Il y a un là, il est derrière le mouton au sol là-bas. Samuel dit, allez-y l'appeler. On l'appelle, il sort tout blanc. Dieu dit, voilà celui que j'ai choisi, qui sera le roi d'Israël. Bien aimé, Dieu est prêt à t'élever. Mais il ne faut jamais oublier où tu viens, d'où tu viens. Il ne faut pas jamais oublier d'être dans les galères. Où tu te pensais un savon. Beaucoup ont fait l'expérience ici. Aujourd'hui, Dieu t'a haut placé. Quand on parle de frère dans l'église, tu te plains. L'argent même que tu as là, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est Dieu qui t'a donné. Moi, même quand je suis devenu président de jeunesse, au début, ça me fatiguait. Hein. On m'appelle président. Je dis, c'est quoi ça? Moi, je ne suis pas habitué à ça. Hein. Quand on partait aux réunions, les autres membres du bureau m'appellent président. Je dis, votre affaire là, moi, je ne suis pas habitué. Hein. Même quand on va à la pastorale, les jeunes collègues m'appellent président. Je dis, je suis même chose comme vous. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. C'est Dieu qui peut-être a voulu que je sois là. Un temps soit peu, c'est tout. Je ne suis pas meilleur que vous. Donc, laissez affaire les présidents. Quand je suis avec vous là, je leur dis ça. Quand je suis avec vous, laissez affaire les présidents. Appelons nos collègues et puis on avance. Amen. Amen. Il ne faut jamais oublier où tu es quitté. Ça va te maintenir dans l'humilité et Dieu va te lever encore davantage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Dieu a pris David derrière le mouton. Toi aussi, où est-ce que Dieu allait te chercher? Je pense que si on se rappelle de ces choses, ça va nous pousser à être bon, à être gentil, à aimer. Si tu sais d'où tu es quitté là, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Mais quand tu oublies où tu es quitté et puis tu ne penses à la situation présente dans laquelle tu te trouves, c'est là que tu fais des bêtises. Mais si tu sais où tu es quitté, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Quand on va te donner à l'église même, c'est toi-même qui vas courir pour venir donner. Et puis j'étais assis là, le Seigneur me vient de te dire que c'est à partir de toi que l'esprit de pauvreté va s'arrêter dans ta famille. C'est à partir de toi que le Seigneur va arrêter l'esprit de pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu ce soir? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, le Seigneur me vient de venir te dire que c'est à partir de toi. C'est à partir de toi
c'est à partir de toi que l'esprit de pauvreté va s'arrêter dans ta lignée, dans ta famille. Tu ne vas pas mourir pauvre. Moi, je sais qu'il n'est pas mourir pauvre. La pauvreté de la famille, là, c'est sur moi, ça s'arrête. C'est pourquoi nous autres, là, on n'a pas de vie facile. Parce que c'est une lutte, c'est un combat spirituel même. Oui. Parce que Dieu veut passer par toi pour arrêter cet esprit-là. Les parents ont donné les fétiches. Les parents ont donné la sorcellerie. Et ça a créé l'esprit de pauvreté de la famille. Il y en a même qui ont adoré l'or de la famille. Et ça a créé l'esprit de pauvreté. Mais Dieu allait nous chercher dans cette pauvreté-là pour nous repositionner, pour arrêter cet esprit de pauvreté dans la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu ce soir? C'est pourquoi tu dois avoir un bon cœur. Et enfin, un cœur généreux. Un cœur qui pratique la libéralité. Ça va? Donc on pouvait expliquer un cœur généreux et libéral, qu'est-ce que c'est? Être généreux, c'est quelqu'un qui est porté à donner plus qu'il n'est tenu de donner. La générosité, c'est ça. Quelqu'un qui est tenu plus à donner plus qu'il n'est tenu de donner. Ça dit, il donne au-delà même. C'est ça le cœur généreux. Et être libéral, c'est quelqu'un qui aime aussi donner. Et qui se plaît à donner. Vous savez, dans l'église, tout le monde ne peut pas devenir pasteur. Mais il y a des personnes, leur ministère, c'est le donner. C'est pourquoi Dieu va ouvrir tes yeux sur les personnes qui ont des problèmes. Dieu va ouvrir tes yeux sur les besoins de l'église. Je sais qu'il y a plusieurs ici. Souvent Dieu ouvre tes yeux sur les besoins des frères, sur les besoins de l'église. Et Dieu te met à cœur de poser des actes. Mais malheureusement, tu dis que ça vient du diable. Je suis venu te dire ce soir que ça ne vient pas du diable. La pensée que tu as reçue là, ça vient de Dieu. Soyez généreux. Manifestez la libéralité. Ma maman, à l'époque où on était encore des enfants, elle a pris des élèves chez elle. Mais ces élèves étaient chez elle. Les parents ont abandonné ces élèves dans la main de la vieille. Je crois que c'est tout ça qu'aujourd'hui nous autres, on est en train de bénéficier. Je vous assure que chaque fois que vous allez poser des actes de générosité, ça va te suivre, ça va suivre tes enfants. Les retombées vont retomber sur tes petits, alliés petits-fils. Ma maman a pris des élèves. Aujourd'hui, ils sont devenus des hauts cadres. Aucun parent ne venait là-bas. La pauvre vieille, elle les a nourris. Elle les a nourris. Ils ont eu bac. Ils sont partis. Il y en a qui ont eu bac plus 5. Aujourd'hui, ils sont devenus de grands fonctionnaires. Mais ce qu'elle a fait là, aujourd'hui, moi, je bénéficie de ça. C'est ce cœur que Dieu veut que tu aies. Et toi, souvent, il y a une femme qui est ici, je parle d'elle. Souvent, Dieu te met à cœur de poser certains actes qui n'est même pas sûr de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu va ouvrir. Et puis, je m'avais annoncé à quelqu'un aussi, puisque c'est à ça que Dieu t'appelle, à partir de ce message qui a ouvert tes yeux. Peut-être qu'avant tu recevais ces pensées, mais tu te disais que tu travaillais du diable. Je suis venu, Dieu m'envoie te dire que ça ne vient pas du diable. C'est Dieu qui te met ces pensées-là à cœur. Dieu aime ceux qui sont généreux. Ceux qui n'ont pas de problème à donner là, Dieu les aime. Et le Seigneur veut que tu sois ainsi. On m'a rendu ce témoignage. Un musulman qui avait sa femme qui était malade, oui. Il allait dans tous les hôpitaux, rien. Et puis quelqu'un lui a parlé du pasteur qui était dans le village. Ah, de toute façon ta femme souffre. Maranatha, il ne faut pas que quelqu'un va dormir. Maranatha, Et puis on lui a dit, ta femme qui est malade, si tu vas voir passer, si passer là, prie là. Elle sera guérie. Le musulman a pris femme là. Quand ça sort sur eux, il n'y a pas à faire ils sont cafés. Il a envoyé femme là. Le pasteur a prié. Le pasteur a prié. Le pasteur a prié. Et paf, le Seigneur a guéri la femme. Le Seigneur a rétabli cette femme. Et regardez ce qu'il va faire. Il dit au pasteur, ton église là, moi-même j'ai construit ça, je vais équiper ça. Musulman. Et effectivement, un matin, il a envoyé les ouvriers, ça a commencé. Ils ont bâti le temple. Il a équipé le temple, il a mis les chaises, il a mis groupe musical. Et ici là, il n'y a même pas de guitare. On va venir faire, on va lancer, comment on dit là? Regarde, on va lancer opération, achat de guitare.
Pourtant, vous-même, c'est pour votre propre bien. Il n'y a même plus de piano. Hein? Lui seul, païen, musulman, il faut que les papes comprennent bien. Lui seul, il a construit l'église. Il a équipé l'église. Quand il faisait ça, il était directeur régional. Quand il a fait ça, puisqu'il a accompli une loi de la Bible, Dieu va l'élever, il va devenir directeur départemental de tout son secteur. Vous voyez? Ouais. Frère, quand il s'agit de donner, tu dois lui-même pouvoir le donner. Si tu veux que cette fois-ci, Dieu ait le regard sur ton offrande, sur toi-même, voilà les clés que je te donne. Alléluia. Est-ce que tu m'as bien compris? Parce que le niveau auquel tu es arrivé là où Dieu veut t'envoyer, tu n'es même pas encore arrivé, comment on peut dire là? Tu n'es même pas encore arrivé, on va dire quoi, un tiers? Hein? Oui, tu n'es même pas encore arrivé au sommet. Ça dit, je prends l'exemple des escaliers là. Peut-être Dieu a prévu, tu es ici là, deuxième marche. Et puis toi tu penses que tu es arrivé. Non, Dieu veut t'emmener ici, à la sixième marche. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Est-ce que tu peux acclamer toi pour le Seigneur? Sois libéral. Et ça, c'est pour nous tous, hein, même les pasteurs. Apprenons à donner, n'ayons pas de problème à donner. Même les anciens. Il faut que nous tous, nous soyons motivés par la libéralité. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Les gens ont eu faim. Jésus leur dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il y a un qui a dit, mais il n'y a pas de boulangerie ici. Mais où on va trouver du pain? Pour tout ce monde-là, il faut les renvoyer. Jésus, non, vous-même, donnez-leur à manger. Et heureusement, Dieu va voir, il y a un des disciples qui va voir un enfant qui avait combien de pain? 5 pains, combien de poissons? 2 poissons. Le Seigneur prend les 5 pierres et les 2 poissons, il prie et les pains se multiplient et il nourrit tout ce monde qui était là. Bien aimé, Dieu est capable. Dieu prend soin de toi. Dieu est capable. Le pain que tu peux apporter avec générosité, Dieu va utiliser pour faire de grandes choses. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? C'est ce cœur-là que Dieu voulait que Caïn ait avant de venir donner son femme. Toi aussi, avant que tu ne viennes faire ton action de grâce cette année, il faut que tu aies un cœur qui est pur, qui est saint. Vous levez s'il vous plaît. Le corps de l'homme est torturé par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant. Nous aimons recevoir, mais nous n'aimons pas donner. C'est comme ça. C'est comme ça est l'homme. Mais on va prier ce soir. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu connais mon cœur. Tu connais les sentiments de mon cœur. Ce soir, je te prie que tu purifies ce cœur. Que tu nettoies ce cœur. Tout ce qui est vilain sentiment de méchanceté, d'égoïsme, soit banni de mon cœur. Tout ce qui est faux dans mon cœur, soit ôté ce soir. C'est toi qui as créé ce cœur. Et tu as la capacité de transformer ce cœur. Seigneur, ce soir, je t'apporte mon cœur. Que ton esprit transforme mon cœur, change mon cœur et fais de moi une nouvelle personne. Seigneur, je vais être généreux. Je vais manifester l'amour de mon prochain. Je vais manifester la libéralité. Je te prie de venir dans mon cœur, de me donner cette capacité d'aimer mon prochain, de me donner cette capacité d'être généreux, de me donner cette capacité de manifester la libéralité. Saint-Esprit, viens agir dans mon cœur. Viens transformer mon cœur. Viens faire de moi une nouvelle personne. Bénis, Seigneur, ce cœur, et que désormais, je sois sensible à ta voix. Je sois sensible au donner. Que je sois sensible à l'amour de mon prochain. Bénis mon cœur. Transforme ce cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir?